mère de Tim vient lui dire bonne nuit. Elle s'assied au bord de son lit et regarde son enfant. Elle s'assied au bord de son lit et regarde son enfant. La mère de Tim s'installe. Sissi passe légèrement sa main sur son épaule. Il se retourne. Il se retourne vers la fenêtre. Sissi s'installe par terre et regarde Tim, retourné vers la fenêtre. Il reprend sa couverture et la rapproche de lui. Il reprend sa couverture et la rapproche de lui, en serrant très fort la couverture et le matelas. En serrant très fort la couverture et le matelas, Tim se retourne. Sissi s'installe à ses pieds et lui caresse légèrement la jambe. Elle s'installe un peu plus haut, au niveau de sa poitrine, au niveau de sa côte gauche. Au niveau de sa côte gauche, elle s'installe un peu plus haut. Elle lui caresse légèrement la joue et regarde ses yeux fermés, écoute sa respiration qui est lente et s'imprègne de la pièce. Elle s'imprègne de la pièce, écoute sa respiration qui est lente et le regarde. Elle est assise à côté de lui, contre ses côtes gauches. Elle arrive à sentir chaque respiration de ses poumons. Elle arrive à sentir chaque pulsation de son cœur. Chaque pulsation de son cœur, chaque battement de son cœur, chaque respiration de ses poumons. Elle est tout contre ses côtes et elle le regarde dormir. À la fenêtre, il y a la lumière de la lune. Elle regarde la fenêtre un instant. Lui se retourne de l'autre côté. Sur le côté, il y a son bureau, avec un bloc de feuilles. Il y a son bureau, avec un bloc de feuilles. La chaise a été rentrée, juste en dessous du bureau. Il y a un PC, un MacBook Pro. Il y a un MacBook Pro fermé, avec une petite lampe bleue et une petite lampe orange. Il y a une petite lampe blanche et la charge du PC. Elle regarde le PC et elle l'allume. Elle commence à regarder à l'intérieur. 3 fichiers sont ouverts. Elle clique sur le premier et elle regarde. Elle regarde le premier fichier. Le premier fichier s'appelle moi. Le deuxième fichier s'appelle elle. Et le troisième fichier s'appelle lui. Elle regarde le premier fichier et se tourne avec la chaise vers Tim qui est en train de dormir. Le fichier qu'elle a ouvert s'appelle moi. Le deuxième s'appelle elle et le troisième s'appelle lui. Elle regarde et pendant un instant, elle réfléchit. Regardant par la fenêtre, elle réfléchit. Dans le fichier qui s'appelle moi, il y a plein de choses écrites sur Tim. Dans le fichier qui s'appelle elle, il y a plein de choses écrites sur elle, sur Sissi. Dans le fichier qui s'appelle lui, il y a plein de choses écrites sur son père. Elle commence à lire, ferme les 3 fichiers, éteint son PC, se pose juste devant la fenêtre, sur la chaise. Sur la chaise, elle se pose juste devant la fenêtre. Quand il se réveille, il est assis sur le bord de son lit. Il demande à sa mère « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il n'est ni énervé, ni fâché. Ni énervé, ni fâché, ni fatigué. Il demande juste à sa mère « Qu'est-ce que tu fais là ?» Soudainement, Sissi se fige. Sa mère, soudainement, se fige et regarde par la fenêtre. Elle dit « Rien » en prenant un objet au hasard. En prenant un objet au hasard sur le bord de la fenêtre, elle dit « Rien » s'asseyant par terre. S'asseyant par terre, elle dit qu'elle ne fait rien. Elle jongle avec une balle qu'elle a en main. Avec une balle qu'elle a en main, elle jongle et elle regarde son fils. Il sait qu'il n'est pas dupe, alors il vient s'asseoir à côté d'elle. Il sait qu'il n'est pas dupe et Tim vient s'asseoir à côté d'elle. Il croise les jambes, met ses mains par terre en arrière, prend la balle avec laquelle elle faisait des jonglages. Et il lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il prend une longue inspiration et elle arrive à voir son ventre se gonfler.
Elle arrive à voir son ventre se gonfler. Il prend une longue inspiration et lui demande ce qu'elle fait ici. Soudainement, elle l'attaque et elle commence à le taquiner, à le charrier, en lui faisant des chatouilles et des guilis sur les côtes. Il tombe par terre, mais celle-ci s'en va en fermant la porte derrière elle. Il s'est cassé le bras, il prend peur et il s'en va. Un an plus tard, Tim est sous la garde de son père. Il aperçoit un peu plus loin un grand voilier. Il aperçoit un peu plus loin un grand voilier. Celui-ci éclaire le port de Millefeuille. Il est tellement blanc. Il est tellement blanc, tellement grand. Il aperçoit un grand voilier qui éclaire le port de Millefeuille. Celui-ci est recouverte d'une ligne bleue. Il est recouverte d'une ligne bleue, juste au-dessus, tout au-dessus de l'embarcation, tout au-dessus du voilier, il y a une ligne bleue. Il y a une petite et fine ligne noire et une petite ligne brune. Tout en dessous, il y a une plus petite fine ligne qui est toute rouge. Cette plus petite fine ligne qui est toute rouge, juste en dessous de la brune, de la noire et de la grande bande blanche. Le voilier est tout blanc, avec une coque entièrement bleu marine. Il flotte sur l'eau et il attend. Sur l'embarcation, sur le mât, son père l'attend de pied ferme. Son père l'attend de pied ferme sur l'embarcation, assis sur le mât, avec une valise noire par terre, avec une valise bleu marine sur le côté. Il ne l'a pas encore tirée. Son fils, juste en face, sur le port, met un pied sur la rampe. Il met un pied sur la rampe en bois et regarde son père. Lui se met sur la rampe en bois et il lui dit « Ne t'inquiète pas, tu n'as aucune crainte, tu n'as rien à craindre. » Il lui tend le bras et Tim s'avance en équilibre. En équilibre, Tim s'avance et arrive à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, il regarde l'embarcation. Il regarde la grand voile et il regarde la deuxième grand voile. Juste derrière la première grand voile, il y a une deuxième grande voile qui s'étend sur tout le voilier. Il y a une deuxième grande voile qui s'étend sur tout le voilier, sur un second mât qui est un peu plus grand. Et sur la deuxième embarcation, de l'autre côté, sur le pont avant, il y a une petite voile avec une plus grande voile qui s'étend sur un autre mât, un peu plus petit. Il regarde au-dessus, il y a un guidon pour relever les voiles. Il y a un guidon, une manivelle à tourner. Il y a une manivelle à tourner et il y a un guidon juste à côté de son père pour pouvoir relever les voiles. Son père lui dit de venir s'asseoir à côté de lui. Tim vient s'asseoir à côté de son père et il lui explique. Il lui montre la manivelle qui est étendue sur le côté et il lui dit que la tirer vers l'arrière, c'est faire partir le bateau vers la gauche. Il lui dit que cette manivelle sert à faire partir la voile à l'arrière, soit à gauche, soit à droite. Il lui explique que si la voile va à droite, le bateau va à gauche, et que si la voile va à droite, le bateau va à gauche, mais que si la voile va à gauche, le bateau va à droite. Il lui explique que si la grand voile reste droite, c'est pour accélérer ou diminuer la vitesse. Il pose ses affaires par terre et Tim observe son père qui lui explique que si la voile va à gauche, le bateau va à droite. Il lui explique comment fonctionne le voilier, comment fonctionnent les 4 voiles. Il y a la grande voile blanche, et il y a la grande voile un peu plus grande, une autre voile plus grande, qui est juste à côté de l'autre. De l'autre côté, sur le pont avant, il y a une petite voile, celle qui sert à bouger le bateau. Elle est un peu plus petite, mais juste à côté de l'autre côté. Il y a une un peu plus grande, qui est un peu plus grande et un peu plus grise. Elle est blanche, mais un peu plus sale et un peu plus grise. Il s'y installe contre le mât. Contre le mât, il s'y installe sur le bateau, et il pose un sac noir
avec une tirette fermée. Il pose un sac noir avec une tirette fermée, un autre sac gris foncé, avec une tirette fermée. Il pose une valise bleu marine et une autre valise noire. Celle-ci est étirée, et il la range à l'intérieur. Dans les cabines, à l'intérieur, son père lui dit « Tu choisis celle que tu veux » en ouvrant la porte. En ouvrant la porte, il lui dit « Tu choisis celle que tu veux ». En entrant à l'intérieur, il y a un grand lit de place, un bar et une grande fenêtre donnant sur la vue de la mer. C'est le soir. Tim est dans sa chambre, dans sa cabine. Dans la cabine du bateau, du voilier, il regarde par terre. Il est au milieu de la salle. Au milieu de la chambre, au milieu de la cabine, il regarde par terre. Il imagine l'eau, le courant qui passe en dessous. Il imagine le courant qui passe en dessous du bateau, en dessous du navire, de l'embarcation. Il regarde par terre, sans bouger, et puis il lève la tête. Il s'aperçoit dans le miroir, et il ouvre la porte, juste devant lui. Juste devant lui, il ouvre la porte. C'était un on-oublié qu'il était sur un bateau. C'était un on-oublié qu'il était sur un bateau, il ouvre la porte. Il aperçoit les étendues vastes des océans. Il rentre à l'intérieur. Il retire son jeans, le plie en deux, et le plie encore en deux. Il le pose sur le bord d'une armoire. Il roule une ceinture en se regardant juste dans le miroir. En se regardant uniquement dans le miroir et en regardant les bords du miroir. Il roule une ceinture. Il met un jeans noir déchiré. Déchiré au genou, déchiré à la cuisse. Il met un jeans noir. Il va chercher un t-shirt noir qu'il porte très bien. Il se regarde dans le miroir. Il le met et l'échange avec son t-shirt blanc qu'il jette par terre dans le coin de la pièce. Il s'installe, lève la tête, se pose sur une chaise et regarde instinctivement. Instinctivement, il regarde les luminaires de part et d'autre de la pièce. Il y en a 4. Il y en a un dans le coin droit, un dans le coin gauche, un dans le coin arrière droit et un dans le coin arrière gauche. Il regarde les luminaires et s'y installe. Ensuite, il lève la tête. Il y a un tout petit lustre. Au-dessus de lui, il y a un tout petit lustre qu'il sait atteindre avec sa main. Il lève le bras bien droit et il regarde le lustre. Il le fait bouger et de la poussière tombe. Il s'essuie les épaules, s'essuie les bras et regarde par la fenêtre. Il y a les étendues d'eau, des étendues vastes d'eau et d'océans, de mers différentes. Il va sur le pont et s'installe. Son père se pose sur une chaise et le regarde. Lui, il est tout au bord du bateau, tout au bord du navire, de l'embarcation. Tout au bord du bateau, de l'embarcation, du navire, du voilier. Il regarde la grande voile et la petite voile. Il regarde la petite voile et la grande voile, se retourne. Ensuite, regarde l'océan une nouvelle fois. Il vient s'asseoir et croise les jambes. Il se met juste sur une chaise. Sur une chaise, il s'y assied. Il croise les jambes. Il croise les jambes assis sur une chaise et il parle à son père. Ensuite, en regardant dehors, il aperçoit les rideaux à l'intérieur. Il aperçoit les rideaux blancs, des rideaux blancs opaques. Les rideaux blancs opaques et par-dessus, de fins rideaux blancs, tout petits. De tout petits rideaux blancs et fins, qui sont presque transparents. Il les regarde, et il y a de plus longs rideaux blancs en tissu très fin. Il les aperçoit. Il regarde les couvertures chargées sur les côtés. Chargées sur les côtés, il y a des couvertures blanches, rouges, bleues, noires, brunes. Brunes, blanches, rouges, bleues,
noires, toutes ces couvertures chargées sur le côté, qui ont été roulées en boudin et qui ont été mises sur le côté. Elles ont été roulées en boudin sur le côté, mises juste à côté derrière les rideaux. Les rideaux, il y en a 3. Les grands rideaux opaques qui arrivent jusque par terre, les petits rideaux transparents et les petits rideaux en tissu qui arrivent presque jusque par terre à la moitié de l'autre. Il parle avec son père, regarde la lampe juste au-dessus et se tourne vers le bord du navire. Il se tourne vers le bord du navire de l'embarcation, le voilier, le bateau. Il lui demande « Il est quelle heure ?» Il répond « 22 heures pile ». Il lève la tête et la lune est en train d'éclairer le bateau, en pleine mer. Tim s'installe sur son lit et il regarde devant lui. Il regarde devant lui et il s'installe sur son lit. À côté de lui, il y a une photo pleine et encadrée. Cette photo, pleine et encadrée, il la prend. Elle est encadrée dans un petit cadre en bois. C'est un bois neuf qui a été verni. Un bois neuf qui a été verni, un bois foncé. La photo, dessus, c'est lui, plus jeune, sur les épaules de son père. Il regarde la photo, lui plus jeune sur les épaules de son père, avec une batte de baseball en main. Son père avec une batte de baseball en main, contre le sol, tenu comme une canne. Tenu comme une canne, son père tient une batte de baseball. La batte de baseball de son père est en bois. La sienne est en bois, aussi. Il tient un gant de baseball et son père tient une balle de baseball. Dehors, il fait chaud. Il y a du soleil. Il n'y a aucun nuage sur la photo. À l'arrière, il y a sa mère qui lui fait un signe. Il regarde la photo. Il casse le cadre et le laisse tomber volontairement. Il casse le cadre et le laisse tomber volontairement. Prend la photo à l'intérieur. Éparpille les débris de verre. Il éparpille les débris de verre, juste à ses pieds. Il prend la photo et récupère une paire de ciseaux. Il récupère une paire de ciseaux à côté de son lit, dans un tiroir. Cette paire de ciseaux, il la prend. Il prend la paire de ciseaux, regarde d'abord les deux lames ouvertes. D'abord, il regarde les deux lames ouvertes. Il regarde la partie et uniquement la partie de la photo sur laquelle il y a sa mère. Avec la paire de ciseaux ouverte, il commence à couper. Et il coupe. Il coupe une fois très vite et fait tomber la partie de sa mère. La partie de la photo sur laquelle il y a sa mère qui lui fait un signe tombe par terre. Sa mère est un peu floue. Il la regarde avec attention, prend la paire de ciseaux par terre et découpe en plusieurs petits morceaux, toujours des triangles. Un premier triangle à partir du premier angle en haut, un deuxième triangle à partir du premier angle sur le côté, un deuxième à partir du triangle qu'il a fait. Et il découpe plein de petits morceaux. Il les laisse tomber. Finalement, il met la benne juste en dessous de lui. La petite benne à ordures en papier. La petite benne à ordures pleine de papier. Et il la met à ses pieds. Cette petite benne qu'il y a juste devant lui, elle est en métal, en aluminium. C'est une benne qu'on peut voir souvent dans les bureaux. Il la met à ses pieds, il la prend avec sa main, et il la dépose. Il la bouge avec son tibia et avec le bord de son pied. Il chote dedans, et finalement, il met toutes les photos. Il y a une photo de lui et son père, une photo de lui et son père, une photo de lui, de sa mère et de son père. Il met toutes les photos dedans, prend un zippo, l'allume. Il prend ce zippo, l'allume, regarde la flamme et jette le zippo à l'intérieur. Le zippo brûle avec les photos. Les photos se mettent à brûler. Il sort, regarde. Instinctivement, la mer devient bleue, bleu foncé, presque noir. Comme s'il faisait nuit alors qu'il fait jour. Comme s'il faisait nuit alors qu'il fait jour. Devant lui, les étendues deviennent toutes bleu foncé.
les étendues d'eau, les océans, deviennent tous bleu foncé, juste devant lui. Il reprend le zippo qu'il récupère dans les cendres. Dans les cendres des photos, il récupère le zippo, allume et l'ouvre. Il l'ouvre et l'allume, regarde la flamme, sort, se prépare et va parler avec son père. Il va parler avec son père, finalement, à deux dans une même cabine, une cabine abandonnée. Elle n'est pas abandonnée, mais il n'y a personne qui l'habite, personne pour la loger. Ils vont tous les deux là, et son père récupère les photos qui n'ont pas brûlé. Lui récupère les cendres et les pose dans une petite boîte. Il les pose dans une petite boîte carrée, une petite boîte en carton. Une petite boîte en carton brun très foncé, presque noir. Brun très foncé, presque noir, cette petite boîte en carton, d'un brun plutôt gris. C'est une couleur brun-gris, brun-noir. Il prend la petite boîte. À l'intérieur, il y met les cendres. Il prend son zippo et rebrûle les cendres une deuxième fois. Ils vont devant le pont et jettent les cendres, comme pour une commémoration. Tim sent que le bateau est arrêté au milieu de l'océan. Il demande alors qu'est-ce qui se passe. Son père le regarde avec attention et pointe du doigt le bout de l'océan. Il pointe du doigt le bout de l'océan et lui dit « On va aller là-bas ». Quelques heures plus tard, il se retrouve au milieu de l'océan, exactement à l'endroit où il pointait du doigt. Il lui met alors une lance entre les mains et il lui dit « Tiens-la bien ». À l'arrière du voilier, ils se retrouvent tous les deux. Ils se retrouvent tous les deux à l'arrière du voilier. Son père soulève son jeans, le retrousse et plonge ses jambes dans l'eau. Il les fait aller et il lui dit « Ne t'inquiète pas, le moteur est un peu plus à l'arrière ». Il lui dit que le moteur est un peu plus à l'arrière. Tim le regarde et lui dit « Bon, ok ». Il plie ses jambes et les pose à l'arrière du voilier. Il retrousse son jeans, redresse son jeans et met ses jambes dans l'eau. Avec la lance, il commence à faire des cercles dans l'eau. Son père prend la lance et la paralyse à l'arrière de son dos. Il la tient bien fort et la paralyse à l'arrière de son dos. Tim se retourne et lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Il le regarde et lui dit qu'il va lui apprendre à tirer à la lance. Il remonte sur le pont et va chercher un harpon. Il dépose le harpon à côté, une sorte de flèche, accrochée à quelque chose qui ressemble à une arme. C'est un peu comme une arbalète. Un peu comme une arbalète, accrochée à quelque chose qui ressemble à une arme. Il y a une flèche. Il y a de la corde derrière accrochée à la flèche. Et il m'explique que si je suis droitier, je dois le tenir avec mon bras gauche, que si je suis gaucher, je dois le tenir avec mon bras droit. Il me regarde et il me dit, bras droit en arrière, bras gauche en avant. Il se met tout contre moi et me tient le bras. Je mets mon bras droit en arrière et mon bras gauche en avant. Je plie les jambes, je fléchis la jambe avant. Je fléchis les deux jambes et je m'assieds. Ensuite, je me relève, posant une jambe par terre et une jambe pliée à côté, redressée, en position du chevalier. Je me relève avec un bras par terre. Je prends la lance et je la garde, la lame sur le sol. La lame et la lance, la pique sur le sol. Là, je regarde, je pointe, je vise. J'essaye d'exercer avec mes yeux un endroit où je veux viser, où je veux lancer. Et là, il me dit, à côté de moi, il me dit, tu lances de toutes tes forces. Je fais comme lui, main droite en arrière, main gauche en avant. Main droite en arrière, main gauche en avant, on appuie sur mon bras. On appuie sur mon bras gauche avec ma main droite. On appuie sur mon pied droit avec mon pied gauche en avant.
Je m'avance. Je plisse les yeux, et je regarde. Je plisse les yeux, je plisse les lèvres, je me mords la lèvre. Je tourne ma langue à l'intérieur de ma bouche, et là, je tire, comme si j'étais en plein milieu d'un stand de tir. Comme si j'étais en plein milieu d'un stand de tir, je tire avec ma lance, comme si je devais courir. Je tire exactement à l'endroit que j'avais regardé, en fermant les yeux. En fermant un œil, j'avais regardé. Exactement à cet endroit, je vois la lance arriver. Mon père me dit alors « récupère-la » et tire sur la corde qui est accrochée. Je récupère et je tire sur la corde. Il me dit à côté de toi, il y a une sorte de manivelle, quelque chose de manuel. Et je vois quelque chose de manuel à côté de moi, détenant de la corde qui est enroulée, qui est ficelée et enroulée autour. Je roule, et je vois alors manuellement, en roulant, en tirant dessus, en levant et en abaissant, en faisant des tours et des tours, que manuellement, la lance revient. Il y a un poisson qui est embroché dessus. J'ai transpercé ses écailles, j'ai transpercé son corps, ses arêtes, son squelette, et je suis passé sur le bord. Sur le bord du gros poisson, je suis passé. Il est blessé juste en dessous de sa nageoire. Je le prends, je le retire. C'est un bébé requin gris, tigré. Je prends le bébé requin gris tigré. Je vais en bas, en dessous du bateau. Je nettoie sa plaie. Je lui mets un pansement. Je nettoie sa plaie, je lui mets un pansement. Je le rince, je le lave. Même si c'est un poisson. Je le rince, je le lave, je nettoie sa plaie. Je lui mets une sorte de bandage, de pansement. Et je le relâche. Je le relâche dans l'eau. C'est un bébé requin tigré. Le voilier est en arrêt pour un long moment. Les voiles ne bougent plus. Les voiles ne bougent plus. Le voilier est en arrêt pour un long moment. Tim arrive dans la chambre de son père. Il le regarde et il lui dit « Est-ce qu'on peut parler ?» Son père s'assied à côté de lui et met sa main sur sa jambe. Il lui dit « Bien sûr ». Tim se retourne, ferme la porte en observant légèrement. En observant un petit peu et légèrement l'océan, il ferme la porte. Il parle et toutes les lumières sont éteintes, y compris celle de à l'intérieur. 4 lampes et une petite lampe au-dessus. Une lampe de chevet. Assis contre le lit, eux deux, ils parlent et discutent. Son père commence et lui demande qu'est-ce qu'il y a. Avec un regard triste, il lui dit, en avouant un secret, j'aurais voulu une mère différente. Son père lève la tête. Une larme s'écoule de son visage et tombe sur ses joues. Il le regarde et lui dit, tu sais, il n'y a pas de fuite, juste tu sais. Tim le regarde et lui demande, quoi, enfin, vas-y, parle. Parle, lui dit-il. Il lui demande qu'est-ce qu'il y a. Je sais quoi. Il s'installe à côté de lui et il dit, maman était perturbée. Elle n'était plus comme elle était. Il s'est passé quelque chose. Mais personne ne le sait. Il lui parle, se lève, met un genou à terre, et il lui dit qu'il s'est passé quelque chose un jour. Un jour, il s'est passé quelque chose, mais personne ne le sait, même pas moi, uniquement ta mère. Il se lève, s'assied sur une chaise, et demande à son père en s'exclamant, « Tu crois que je pourrais lui demander ? Tu crois qu'on pourrait l'appeler ce soir ?» En regardant la mer, son père se retourne vers lui, et il dit, « Non, on ne pourrait pas l'appeler. Pour ça. Pour ça non, pour ça pas, on ne peut pas. »
Déçu, il s'assied par terre, croise les jambes et s'installe, retire son t-shirt et va alors jusqu'à l'armoire. Il retire son t-shirt, va alors jusqu'à l'armoire, en prend un second, l'enlève, le jette sur le côté, le prend et le met. Il regarde par la fenêtre, les rideaux sont fermés, et des rideaux blancs, des petits rideaux en tissu blanc. Et il regarde. Il en tire un légèrement, sans trop le toucher. Sans trop le toucher, il le tire. Il regarde au travers, les étendues blanches, les étendues foncées, les étendues noires du bateau. Les lumières sont éteintes à l'extérieur et c'est le soir. Il lui parle et il lui dit « Tu sais, ta mère, ta maman, c'est ta maman. » Il regarde son père et il lui dit « Est-ce que tu te rappelles ce qu'elle m'a fait ?» Il s'en rappelle bien. Le soir où il est arrivé dans le bateau, le soir où il est arrivé sur le pont du bateau, le soir où il lui a dit qu'elle lui a fait du mal, le soir où il lui a dit qu'il avait le bras cassé. Il avait regardé son bras était bleu. Il était assis par terre et pleurait. Il a été chercher la trousse de secours, s'est assis à côté de lui a mis des glaçons. Il a été chercher des glaçons, lui a mis des glaçons sur son bras, s'est assis à côté de lui a fait un bandage. Malheureusement, il n'avait pas de plâtre. Il n'avait pas de plâtre et lui a fait un bandage. Il lui a dit de garder son bras par terre, assis contre sa jambe. Il a gardé alors son bras. Tim a gardé son bras contre sa jambe. Il l'a gardé longtemps comme ça. Tim dans une chambre fermée. Tim dans une chambre fermée. Une chambre close. Dans une chambre close, une chambre fermée. Une chambre qu'il n'utilise plus. Une chambre sans lumière. Est resté longtemps avec son bras par terre contre sa jambe. Ça lui servait de support. Son père venait de temps en temps ouvrir la porte et regarder comment tout allait. Tout allait bien, jusqu'à aujourd'hui. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui quand il parle de sa mère. Quelque chose s'est passé, mais personne ne sait quoi. Un matin, Tim se réveille à côté de son père. Il se réveille en cuillère à côté de son père. Il se réveille en cuillère, en petite cuillère, à côté de son père. Et il le regarde. Il regarde d'abord son père. Ensuite, il se lève et s'appuie sur son coude et sa main. Il s'appuie ensuite sur son bras, tendu, et son coude. Il regarde l'océan vaste qui entoure le voilier. Ensuite son père se réveille, ouvre un œil, et le regarde. Il sourit. Avant de dire quelque chose, il sourit, et ensuite regarde son fils. Il lui demande comment ça va. Saisi, Tim se recouche à côté de lui en petite cuillère. Il lui dit « Est-ce qu'on peut parler de maman ?» Son père prend alors légèrement ses cheveux. Il lui ébouriffe les cheveux, lentement et gentiment. Il lui dégage les cheveux de devant les yeux. De devant les yeux, il lui dégage les cheveux. Il lui ébouriffe légèrement les cheveux et gentiment. Il le regarde et il lui dit « Oui, que veux-tu savoir ?» à voix basse. À voix basse, dans le salon, ils parlent tous les deux. D'abord, son père lui dit « Que veux-tu savoir ?» Il le regarde avec une larme qui tombe de ses yeux, sur ses joues, et qui coule le long de son visage. Il dit « Toi, qu'est-ce que tu sais vraiment de maman? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il le regarde en regardant l'océan, juste par-dessus son visage. Juste par-dessus son visage, en regardant l'océan, il lui dit « T'es sûr de vouloir savoir ça maintenant ?» Il se lève, s'assied, croise les jambes et le regarde. Il dit oui. Alors son père croise les jambes aussi, s'assied devant lui, et lui explique que quand sa mère était enceinte de lui, elle se tenait toujours à carreau, droite. Elle était
Elle était spécifiquement prête à tout et n'importe quoi pour toi. Mais elle en faisait toujours trop. Il lui explique qu'elle en faisait toujours trop. Le matin, elle se levait tôt, elle s'installait sur la terrasse de la maison. Enceinte, elle mettait ses mains sur son ventre et elle restait là. Elle pouvait te parler des heures. Ensuite, l'après-midi, elle revenait, elle ouvrait la porte. Elle s'installait au même endroit, à la même heure. Le matin, il y avait le soleil qui frappait sur elle. Le matin, il y avait le soleil qui frappait sur elle, et elle s'installait là. Il y avait un rayon de soleil qui l'illuminait. C'est d'ailleurs de là que vient son surnom, mon rayon de soleil, surnom qu'elle détestait. Tim se met à sourire. Et l'après-midi, il y avait un rayon de soleil un peu moins fort. Elle se mettait exactement au même endroit, prenait un livre, une sorte de journal intime que je n'ai jamais pu ouvrir, que je n'ai jamais pu voir. Elle le prenait. C'était un journal intime en cuir noir. Un journal intime en cuir noir et en cuir brun foncé. Il y avait un petit élastique, une petite liane pour pouvoir marquer la page. Il y avait une petite liane rouge pour marquer la page, une liane en tissu. Et il y avait un petit élastique noir. Un bic était toujours placé entre la page qu'elle lisait et entre la page qu'elle écrivait. Elle écrivait toute la journée, durant une demi-heure, parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. De temps en temps tellement longtemps qu'il faisait nuit. Et ensuite elle rentrait. Elle écrivait sur toi. Mais un jour quelque chose s'est passé. Elle a changé. Et petit à petit, elle a dû tomber malade. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Il se lève, va au bord du bateau, et regarde. Il regarde l'océan, s'installe et dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Un jour, elle est tombée malade. Elle a arrêté d'écrire sur toi. Elle a arrêté de prendre son bic. Elle a arrêté de prendre son stylo. Elle a arrêté d'écrire à l'encre noire. Elle a arrêté d'écrire sur toi, sur moi. Surtout, elle a arrêté de se mettre au soleil. Un jour, elle est tombée malade, ou alors tombée simplement triste. Ça arrive à toutes les personnes. » Tim se lève et remet ses cheveux en place. Il va au bord du navire, du voilier, et regarde l'océan. Son père le rejoint, le prend dans ses bras, et lui dit que ça arrive de temps en temps à certaines personnes, sans explication. Les vagues étaient étonnamment grandes ce jour-là. Les vagues étaient étonnamment grandes ce jour-là. Et c'est le jour que Tim a choisi pour demander à son père « Est-ce que tu peux m'apprendre à conduire ? Est-ce que tu peux m'apprendre à conduire ce bateau ?» Grimpant les escaliers à toute vitesse, il lui dit « Oui, viens. » Il s'assied par terre. Après s'être assis par terre, il s'assied à nouveau sur une chaise en métal. Il y avait un des pieds qui ne fonctionnait plus bien. Il s'assied alors sur cette chaise et regarde. Devant lui, la grande voile et la deuxième petite voile. La grande voile est toute droite et le vent passe au travers. Le vent passe au travers de la grande voile et la deuxième petite voile est un peu sur le côté, penchée. Penchée sur le côté, il regarde ça et il dit pourquoi. Pourquoi elle est comme ça? Son père lui explique qu'il faut la tirer vers la droite pour aller tout droit. Il regarde derrière lui. Les deux sont un peu penchés sur le côté, vers la droite et vers la gauche. La plus grande est un peu droite, penchée vers la gauche. Il ne se rend pas compte, mais son père lui explique que le bateau est penché sur le côté, que c'est pour ça que certaines voiles sont sur la gauche et d'autres sont sur la droite. Il regarde et il lui dit « Viens, on descend ». Descendant les escaliers, une fois en bas, il lui dit « Mais tu ne devais pas m'apprendre à conduire ?» Il lui dit que le bateau est sur pilote automatique.
Alors il lui montre les voiles. Lui regarde attentivement le mât. Tim regarde attentivement le mât, qui s'étend à une hauteur incroyable. Le mât s'étend à une hauteur incroyable. Tim regarde le grand mât. Les deux petits mâts, le plus petit en haut et le plus grand en bas, avec la grande voile et la petite. Il lui dit: tire la petite voile vers toi, le bateau tourne à gauche. Et il lui dit: garde la grande voile accrochée et accroche-la quelque part. Il tire alors une corde de métal, un fil de fer assez grand, aussi grand que sa main, un fil de fer aussi grand que sa main, accroché à un colson et un cadenas. Il y a deux cadenas, une chaîne, le grand fil de fer qui fait la taille de sa main, et un colson. Il l'attache par terre à une attache. La voile ne bouge plus. Le bateau pique droit devant. Et son père lui dit: quand tu tires vers toi, ça part vers la droite. Quand tu tires vers moi, ça part vers la gauche. Et il lui explique. Il remonte à la cabine et il lui montre. Ça, c'est les heures. Il lui montre les heures et il dit: on a une horloge séparée d'une autre, qui montre les heures et uniquement les heures. Une deuxième qui montre les minutes et uniquement les minutes. On a une troisième qui montre les secondes et uniquement les secondes, celle qui passe la plus vite. Il sourit, penche la tête ironiquement. Avec du sarcasme, il dit: sans blague, j'avais pas deviné, sans blague. Son père lui ébouriffe les cheveux, le regarde, rigole, sourit, et il lui dit qu'il plaisante, et il le regarde. Il monte, et une fois arrivé, il lui explique les différents radars. Il lui explique les radars, comment ça fonctionne. Les radars pour les baleines, les radars pour les dauphins, et les radars pour les requins. Son fils, passionné, Tim, s'assied juste derrière lui et demande si un des radars s'est déjà mis en route. Il se retourne et il dit qu'il n'y a jamais eu de baleine, jamais eu de requin, et qu'il n'y a jamais eu de dauphin, aucun mammifère qui vit dans l'eau. Rien. Donc non. Mais il lui explique quand même. Maintenant que Tim sait comment le bateau fonctionne, il pourra conduire. Le soir, le voilier éteint. Les opinions divergent. Et Tim discute avec ses copains. Tim discute avec ses copains dans sa cabine, dans sa chambre, et les opinions divergent. Il y a divergence d'opinions entre eux deux, entre eux tous. Après, son PC allumé en face de lui, il prend un livre et commence à lire. Son PC reste allumé, et son ami lui parle. Même s'il lui parle, il renie et ignore. Il tourne les pages, les opinions divergent entre diverses conversations, et il regarde à la fenêtre. Il fait faire le tour de la cabine, et fait faire finalement le tour de tout le bateau, de tout le voilier. Il lui montre tout ce que son père lui a appris, et entre eux, ils parlent de tout et de rien, des devoirs envoyés par l'école, des devoirs anciennement faits, de tout et de rien, ils parlent et ils discutent, même si Tim est plus dans son livre qu'autre chose. Il lui montre comment est-ce qu'il a tout installé. Il lui explique comment fonctionne un harpon et une lance. Il lui montre comment ça va sur le bateau. Combien de temps ça fait qu'il n'a plus vu la terre ferme? Et les autres regardent attentivement. Derrière leur écran, c'est comme s'ils étaient sur le bateau.
Il leur fait voir l'extérieur, l'intérieur, le pont, l'arrière. Sur le côté gauche, les lampes s'allument juste quand il passe. Il rejoint l'arrière. De l'arrière, il rejoint le devant, en passant par le côté droit, puis par le côté gauche. Il s'installe en dessous de la grand-voile, hisse la grand-voile, qui se dresse juste devant lui, drapant un bruit juste devant lui. Drapant un bruit juste devant lui, la grand-voile se dresse. Il y a du vent à l'extérieur, mais ça il ne l'explique pas. Il rentre et va dans la cabine, de là où on peut conduire. Tout est sur conduite automatique, donc rien à expliquer. Il rentre dans sa chambre et il les regarde. Tout le monde est bouche bée. Tout le monde ne dit plus rien. Il y en a un seul, Flynn, qui demande le nom du bateau, la Santa Maria. Il regarde et il demande comment est-ce qu'il est. Tim s'installe et dit « Une bande blanche au-dessus, une bande brune, une bande noire un peu plus petite et une fine bande brune avec une ligne rouge. La coque, elle-même la coque, est bleu marine, bleu foncé et noir tout en dessous. Les voiles sont blanches et il y a un grand mât. Devant, il y a une terrasse. À l'arrière, il y a un pont. À l'arrière, il y a un pont avec une même terrasse à l'avant, presque la même qu'à l'arrière, dans le sens inverse. Un U coupé en arc de cercle à l'avant pour la terrasse. Un U coupé en arc de cercle à l'arrière pour la terrasse, avec une table, une grande table. À l'intérieur, il y a la salle des machines, mais ça, il ne va pas expliquer. Il remonte dans sa chambre et les lampes sont éteintes. Il les allume. 2 grandes lampes s'allument et 4 petites sur les côtés. Il s'installe sur son lit et dit « Le bateau est plus ou moins grand. Pas très grand, mais plus ou moins grand. Et énorme, en fait. Il doit faire quelques centaines de mètres. Il doit faire quelques centaines de mètres, 90 ou 80 mètres. Il est très grand. Ils divergent sur divergentes d'opinions. Tous les uns après les autres, divergent sur diverses opinions. Il y a plusieurs théories, plusieurs explications, plusieurs théories sur ce grand bateau, ce grand voilier, la Santa Maria. Et lui n'a rien à dire d'autre que le fait qu'il soit grand et qu'il l'emmène quelque part. Tim, dans sa chambre, se pose plein de questions. Il dessine un voilier qui est en train de couler. Il se pose plein de questions, comme par exemple, en regardant son dessin, il est très concentré par la lumière qui éclaire son dessin. Il est surtout concentré par le bruit du crayon contre la feuille. Il est concentré aussi par le bruit des vagues. Aussi concentré par le bruit des vagues, le bruit du courant qui passe juste en dessous du bateau. Il regarde sa feuille et dessine un voilier qui est en train de couler. Il dessine les profondeurs. À la main, il utilise de temps en temps un mouchoir. Un mouchoir en tissu blanc, 4 fusains à côté de lui. Un fusain foncé, un fusain très foncé, un fusain très très foncé. Et un seul qui est blanc, une sorte de gomme à côté de lui. Et un mouchoir blanc qu'il tient en main. Il le serre très fort, tellement fort qu'il arrive à sentir la puissance de ses ongles à l'intérieur. Il arrive à sentir la puissance de ses ongles à l'intérieur du mouchoir en tissu, qu'il utilise de temps en temps pour frotter dessus. Son dessin représente un voilier, à peu près comme celui de son père, plongé dans la brume, dans le brouillard. Il regarde son dessin et le met juste devant la glace. Il se pose et s'installe devant la glace, assis. Plein de questions lui passent par la tête. Si jamais on coule,
Combien de temps est-ce que mes poumons vont se mettre à se remplir? Si jamais on coule, qu'est-ce qui va faire le plus mal? Recevoir un débris de bateau sur la tête? Si jamais on coule, qu'est-ce qui va être le moins agréable? Ne pas savoir nager, ne pas savoir rejoindre la surface. Qu'est-ce qui va faire le plus peur? Avoir l'impression de couler. Ou simplement savoir que tu vas mourir. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Recevoir un débris de bateau sur la tête, ou alors couler en sachant que tes poumons se remplissent petit à petit. Il se pose des questions comme par exemple, et si jamais il y avait un requin, un mammifère, juste en dessous? Si jamais il y avait un requin, un mammifère sous-marin, juste en dessous, qu'est-ce qui serait le plus dangereux? Faire un geste brusque et sentir les dents de requin qui te prennent la jambe et t'entraînent sous l'eau? Qu'est-ce qui ferait le plus mal? Sentir les dents du requin ou alors se faire entraîner sous l'eau? Qu'est-ce qui serait le plus triste? Voir que tu ne reviens pas à la surface ou voir la surface s'éloigner? Qu'est-ce qui serait le plus horrible? Que personne ne vienne te chercher? Qu'est-ce qui serait beaucoup plus triste que ça? Que personne ne te pleure? Il reprend son dessin et continue à dessiner. Il continue à dessiner, prend une autre feuille et fait la liste de tout ce qu'il peut. Qu'est-ce qui ferait le plus mal? Une morsure de requin ou être entraîné sous l'eau? Qu'est-ce qui ferait le plus peur? Savoir que tu meurs ou mourir? Qu'est-ce qui serait le plus bizarre? Savoir que tes poumons se remplissent petit à petit d'eau ou avoir l'impression de se noyer? Qu'est-ce qui ferait le plus mal ou le plus peur? Avoir l'impression que tes poumons se remplissent d'eau ou avoir l'impression que tu ne sais plus respirer? En dessous, entre parenthèses, il écrit « Si seulement j'avais des branchies comme les boissons. Comme les poissons, si seulement j'avais des branchies. » Il met ça entre parenthèses et écrit en rouge vif « Si seulement j'avais des branchies comme les poissons. » Il se lève, regarde la mer, regarde son dessin et se pose les questions. Qu'est-ce qui ferait le plus mal? Qu'est-ce qui serait le plus triste? Qu'est-ce qui serait le plus abominable? Si jamais le bateau coule, même si au fond de lui, il sait qu'il ne va pas couler. Son père arrive et lui demande « Tu fais quoi ?» Il cache la liste derrière son dos, la dépose sur son bureau. Son père observe attentivement le dessin qu'il a fait, son voilier qui est en train de couler, derrière une liste de questions et de réponses, et derrière une autre liste de questions sans réponse. Et il lui dit que ce voilier ne va jamais couler. Il s'installe par terre et lui dit comment tu peux en être sûr. Il lui dit qu'il en est sûr parce qu'il le sait. Si on regardait bien ses yeux, Tim était vraiment triste. Il était vraiment triste si on regardait bien ses yeux. Dedans, il y avait le reflet de l'océan. Dedans, il y avait le reflet de l'océan dans ses yeux bruns. Il regardait perpétuellement. Perpétuellement, il regardait l'océan, tout le temps. Un jour, son père est venu à côté de lui. Il était dans sa chambre. Il était dans sa chambre et il y avait, juste devant lui, tout l'océan. Tout l'océan se présentait devant lui. Il était bleu, bleu marine, bleu, bleu foncé, noir, noir intense. Noir intense, bleu, bleu marine, bleu foncé, avec tout autour cette lumière vive et blanche. Une lumière vive, blanche, tout autour, sur la ligne d'horizon. Sur la ligne d'horizon, il y avait cette lumière vive et blanche, cette lumière jaune, jaune, jaune pétant, qui s'installait. C'était le soleil couchant. Il était dans sa chambre, et dans ses yeux, il y avait ce reflet. Dans ses yeux, il y avait ce reflet, mais se reflétait aussi dans la larme qui tombait
le long de son œil, le long de son œil droit, le long de son œil gauche. Le long de son œil gauche, il y avait une larme qui tombait, le long de sa joue. Le long de son œil droit, il y avait 2 larmes, une plus grande, plus fine, et une plus petite, plus large. Une plus petite, plus large, et une plus grande, plus fine, qui tombaient jusqu'en dessous, jusqu'à sa nuque, jusqu'à son cou. Son père est arrivé, et il le voit contre son lit, la main tremblante, son zippo allumé, le regard mitraillettant, juste devant lui l'océan. Son regard mitraillettant devant lui l'océan. Il mitraillait l'océan avec ses yeux bruns. Son père arrive et s'assied à côté de lui. Il lui explique que sa mère, quand elle était enceinte de lui, était en train d'écrire tout le temps. Tout le temps. Elle avait plusieurs carnets. Elle avait un carnet blanc avec une petite liste rouge sur laquelle elle écrivait en noir. Cette petite liste rouge qu'elle avait dessus, c'était une petite liste sur laquelle elle avait mis des noms. Certains noms, ceux qu'elle préférait. Ceux qu'elle préférait étaient en doré. Ceux qu'elle aimait moins étaient en argenté. Ceux qu'elle n'aimait pas étaient en blanc. Et ceux qu'elle aimait par-dessus tout et qu'elle voulait te donner. Ceux qu'elle voulait te donner étaient écrits en noir. Ils étaient écrits en cursif. Les noms en argenté sur la petite liste rouge, c'était du papier rouge. C'était du papier rouge et en argenté, c'était écrit en imprimé. C'était écrit en imprimé, en argenté. En doré, c'était écrit en grandes lettres. En noir, c'était écrit en cursif. En blanc, c'était écrit à son écriture à elle. Elle écrivait en cursif tous les noms qu'elle voulait te donner. En cursif étaient écrits tous les noms qu'elle voulait te donner. Il y en avait des centaines et des centaines. Les blancs, il n'y en avait que peu. Il n'y en avait que peu pour les blancs. Pour les argentés, il n'y en avait qu'un petit peu. Pour les dorés, il y en avait vraiment peu. Pour les noirs, vraiment beaucoup. Et pour ceux qui étaient écrits en d'autres couleurs, cela dépendait. Certains jours, elle écrivait dans un carnet blanc. Je n'ai jamais su ce qu'elle écrivait dedans. Un soir, elle s'est installée sur le lit. Je dormais. Je dormais déjà, elle devait certainement entendre mes respirations. Certainement entendre les battements de mon cœur. De temps en temps, elle s'installait pour écrire et se mettait contre ma poitrine. Elle devait certainement entendre les battements de mon cœur et mes respirations. Mes poumons se gonflaient d'air. Elle s'était installée contre moi et elle écrivait dans ce carnet blanc. Quand je me suis réveillé, j'ai demandé « Qu'est-ce que tu écris ?» Elle s'est tournée et a dormi. Elle ne m'a jamais dit ce qu'elle a écrit, autant dans le noir que dans le brun, autant dans le blanc que dans le brun. Autant dans le noir, là je n'ai jamais su. Dans le brun, j'ai su quelques phrases, mais j'ai perdu les mots. J'ai oublié ce qu'elle a écrit. Dans le blanc, je n'ai jamais lu, ne serait-ce qu'une page. En entrant dans sa chambre, il faisait entièrement noir. Quand je suis entré dans sa chambre, il faisait entièrement noir et il y avait cette lumière qui éclairait un dessin. C'était une femme aux longs cheveux lisses et noirs. Je suis entré, elle était enceinte. C'était une femme aux longs cheveux lisses et noirs. Je suis entré, je l'ai vue, enceinte. En dessous, il avait écrit entre parenthèses avec un point. Entre parenthèses avec un point d'exclamation, un point d'interrogation et 3 petits points. Il y avait aussi un hashtag. Il était écrit hashtag pire maman du monde. Il y avait un arrobase. J'ai vu qu'il y avait un arrobase qui avait été dessiné à l'encre de Chine. Il y avait 4 plumes d'encre de Chine sur le côté. 4 petites plumes d'encre de Chine sur le côté y étaient posées.
Il y avait des plumes d'oiseaux, blanches et grises, avec des plumes d'encre de Chine, toutes petites, toutes fines. Et il y avait des plus petites. Il y avait des plus petites encore à côté, des plumes de bambou, des bambous, juste à côté. Dessus, c'était écrit la bambouserie. J'ai regardé, j'ai pris une petite plume, et c'était exactement avec cette taille-là qu'il avait écrit le hashtag. Il était écrit hashtag pire maman du monde. J'ai regardé. À côté, il avait dessiné une larme. Il était écrit 3 petits points, point d'exclamation, hashtag pire maman du monde, arrobase. Je me suis demandé à quoi servaient tous ces symboles, à quoi servaient tous ces points. Seulement, pire maman du monde, c'était pas sa signature. Généralement, il signait Tim, croix, et il mettait 3 petits points pour le reste de son nom. Là, j'ai vu que cette femme avait les yeux bleus, de longs cheveux lisses, et elle était enceinte et portait son bébé. Elle portait son bébé avec les mains juste en dessous. J'ai regardé longtemps cette femme et je suis resté assis sur la chaise de son bureau. J'ai regardé longtemps cette femme. Pourquoi est-ce qu'il avait dessiné une femme avec des cheveux lisses et noirs et avec des yeux bleus? Je me souviens parfaitement de sa mère. Je me souviens parfaitement de sa maman. Sa mère avait de longs cheveux blonds qui étaient ondulés. Elle avait de longs cheveux blonds ondulés, crôlés. Elle avait de longs cheveux. Elle avait une belle crinière, comme je disais tout le temps. Comme je lui disais tout le temps, je lui disais « Mon soleil, tu as une belle crinière ». Elle levait les yeux au ciel, haussait les épaules, se retournait, rigolait très légèrement. De temps en temps, elle cachait son sourire, de temps en temps, elle souriait devant moi. Elle avait un sourire magnifique. Cette femme-là ne souriait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait dessiné une toute autre femme. La femme dont je me souviens était blonde, avec une belle crinière de cheveux ondulés et bouclés. Je la regardais, j'avais l'impression de voir boucles d'or. Devant moi, elle se tenait. Elle faisait peut-être 1,74 m. Celle-ci n'était pas très grande par rapport à tout ce qu'il avait dessiné autour. J'ai regardé, et instinctivement, j'ai su qu'il ne voulait plus dessiner sa mère. Alors je me suis dit que j'allais lui en parler. Une BD était posée à côté. Une BD, une bande dessinée, était posée à côté, représentant l'histoire d'une femme enceinte. Celle-ci, cette fois-ci, la bande dessinée était dessinée en noir et blanc, mais celle-ci, cette fois-ci, avait les cheveux ondulés et ressemblait très clairement à la femme que j'avais connue. La femme sur cette bande dessinée ressemblait très clairement à la femme que j'avais connue. Une femme avec les cheveux ondulés, avec les cheveux blonds, une femme avec un beau sourire, avec une crinière blonde, enceinte, qui portait un enfant et qui écrivait tous les jours au bord de sa maison. Elle se mettait sur la rue et parlait aux autres femmes enceintes ou aux autres femmes tout court. Les autres femmes qui parlaient avec elle, de temps en temps, allaient boire un café ou allaient en ville avec elle pour promener leurs enfants. Elle s'arrêtait de temps en temps au bord du... De temps en temps, elle s'arrêtait juste au bord de la route, au bord du trottoir, pour pouvoir parler à plusieurs. Elle fumait ou ne fumait pas. Elle fumait ou ne fumait pas. Elle fumait la cigarette électrique ou alors fumait la cigarette simple, des Marlboro. Elles avaient tous leur paquet de Marlboro, s'échangeaient des cigarettes et fumaient. Elles étaient là. Alors qu'elles étaient enceintes, oui, elles fumaient quand même. Et pourtant, Tim n'a rien. Alors, je l'ai vu. Je l'ai vu dessiner cette femme assise au bord de la route avec une voiture à côté. La voiture, j'ai bien regardé, il avait exactement reproduit le modèle Tesla. Il avait reproduit le modèle Tesla. Exactement le modèle que j'avais chez moi, dans mon garage, une Tesla noire. Il avait reproduit le symbole Tesla, le logo de la voiture, le logo de la marque. Il avait mis une borne à côté, et la jeune femme se dressait contre la borne. Tenant son enfant, elle fumait avec une cigarette en main. Et oui, elle fumait. Et la fumée faisait des boucles dans l'air. La fumée s'élevait jusqu'à un appartement avec la fenêtre ouverte, et faisait des boucles dans l'air. J'allais lui parler le lendemain de ce dessin, parce que j'étais quand même un peu étonné. J'allais lui parler le lendemain de ce dessin. Et je suis arrivé, posant les dessins sur la table. J'ai dit « À qui tu fais référence quand tu vois cette femme ?»
Il a levé les yeux, haussé les épaules, est rentré dans sa chambre et a fermé la porte. Le lendemain, il lui parle, et il lui dit « S'il te plaît, assieds-toi ». Il lui dit le lendemain « S'il te plaît, assieds-toi, je dois te parler ». Tim lève les yeux et regarde son dessin. Il sait que c'est à cause de ça. Il est éclairé et plongé dans le noir. Il est éclairé mais en même temps plongé dans le noir. La salle est vide et la salle est éteinte. Son père s'assied sur le lit, allume une lampe qui éclaire son dessin. Son dessin est éclairé d'une lampe sur le côté et d'une lampe au-dessus. Il s'assied et il dit « Viens t'asseoir à côté de moi, je veux te parler ». Il regarde le dessin fixement. Fixement, il regarde le dessin. Moi, je viens m'asseoir à côté de lui. Il a le regard fixe. Juste en face, le dessin de cette femme. Cette femme que je ne connais pas, évidemment. Il me regarde et il me dit « Tu penses à qui quand tu regardes ce dessin ?» Je me tourne vers le dessin, je me lève et je regarde la femme. Je dis « Je ne sais pas. J'ai dessiné ça comme ça un soir. » Il s'installe et il réfléchit. Il fait des petits bruits de bouche. Je l'entends faire ces petits bruits de bouche. Et je le regarde. Je lui dis « Tu peux arrêter s'il te plaît, c'est insupportable. » Avec une voix calme, je lui dis « Tu peux arrêter s'il te plaît, c'est insupportable. » Il arrête, me regarde. Et il me dit « Mais je voudrais quand même savoir à qui tu penses quand tu fais ça. Je voudrais savoir à qui tu penses quand tu as fait ça. » Je me lève et je dis « Cette femme, je sais pas. Elle vient de quelque part au fond de mon imagination. Mais c'est surtout pas ma mère. » Alors il se lève et me regarde. Il dit « Et ça, c'est qui? C'est ta mère? » Je lève les yeux. Je prends les dessins le plus vite que je peux. Le plus vite que je peux, je prends les dessins et je lui dis « Je voulais pas que tu les trouves. Je voulais pas que tu les trouves. » Et lui me regarde. Mon père s'installe à côté de moi, il me regarde et me dit « Mais enfin, ces dessins sont magnifiques, ces dessins sont super beaux et représentatifs de tout ce que ta mère a fait, représentatifs de toute la douleur qu'elle a endurée. » Je le regarde et je lui dis « Alors tu vas pas me gronder pour ce que j'ai fait ?» Il s'installe sur la chaise, il me fait une place et il me dit « Viens, viens te mettre ici. » Je m'installe sur lui, sur ses genoux, et il me dit « Non, bien sûr que je vais pas te gronder. Pourquoi est-ce que je me fâcherais? Ces dessins sont magnifiques et représentatifs de ce que ta mère a vécu, représentatifs de ce que ta mère a vécu et pourquoi elle est comme ça. » Alors je le regarde avec sympathie, il me regarde avec sympathie, s'installe à côté de moi et me dit « Tu sais quoi, ces dessins, je vais les garder précieusement dans une boîte. » Je lui tends une boîte noire, fermée, avec un cadenas. C'est une boîte en bois fermée avec un cadenas. Je l'ai peinte. Je l'ai peinte et à l'école, en menuiserie, je l'ai faite. Je l'ai faite en menuiserie à l'école, je l'ai peinte en noir et j'y ai placé un cadenas avec un harnais. À l'intérieur, il y a simplement une chose, un petit pied de biche. Un petit pied de biche et une clé anglaise. Je lui dis qu'à l'intérieur, il y a un pied de biche et une clé anglaise. Il lève les yeux, rigole, sourit, me regarde, et il me dit « Mais pourquoi ?» Je lui dis « Je ne sais pas. » Je lui dis que je ne sais pas moi non plus. J'y ai installé une charnière et j'y ai passé un cadenas. La clé est encore dans le cadenas et à l'intérieur de la boîte. À l'intérieur de la boîte, il y a un double de la clé. Le petit cadenas est noir, noir et argenté. Je lui donne la boîte et il met tous les dessins à l'intérieur. Il la ferme, la pose sur mon bureau, me regarde et il me dit « Cette boîte, tu sais où je vais la garder ?» Je lève les yeux et je dis « Non, je sais pas où ça. » J'ouvre la porte et je vais juste devant. Je vais devant, sur le pont, à l'avant du bateau. Je pose mes mains à l'avant du bateau, je regarde l'océan et je dis « Tu vas la mettre où ?» Il lève les yeux,
regarde le cockpit de là où on conduit. De là où on conduit, il regarde la cabine, le cockpit, et il dit « Je vais la mettre juste en dessous du cockpit, juste en dessous du guidon. Comme ça, je l'aurai toujours avec moi quand je serai en train de conduire le bateau. » Je le regarde et je lui dis « Il n'était pas en conduite automatique. » Il lève les yeux, garde la boîte avec lui, grimpe les escaliers et dit « Oui, il est en conduite automatique, mais plus là maintenant. » Le lendemain, endormi en position la cuillère avec son fils. Endormi en position la cuillère le lendemain avec son fils, il regarde ses yeux et lui dit « T'as les yeux de ta mère. T'as les yeux de ta maman. T'as ses yeux en fait. » Il le regarde et Tim dit « Seulement ses yeux ?» en s'exclamant un peu. En s'exclamant un peu, il dit « Seulement ses yeux ?» Il le regarde un peu plus, effleure ses cheveux, dégage ses cheveux pour regarder ses yeux, et il dit « Non, effectivement, t'as son nez, t'as son visage, t'as son physique, tu as ses traits de visage. Si jamais t'avais les cheveux ne serait-ce qu'un peu plus longs, tu lui ressemblerais. » Tim la regarde attentivement sur une photo. Il y a ce cadre sur le côté. Avec elle qui est installée sur une chaise longue. Elle sourit et elle est un peu avancée, appuyée sur ses bras. Elle la regarde. Il la regarde et il dit « J'ai ses yeux. Ces yeux-là » en montrant le cadre à son père. Son père prend le cadre et il fait « Oui, ces yeux-là. » Tim s'installe à côté de son père et dit « Pourquoi est-ce que tu parles comme si elle était morte? Elle n'est pas morte. » Son père dit tout simplement qu'elle est peut-être dérangée, qu'elle est peut-être partie et qu'elle est peut-être autre part. Son père commence à pleurer très légèrement. Son père pleure très légèrement et il dit « Ce qui me fait pleurer, ce qui me rend triste, Tim, c'est qu'aujourd'hui elle est peut-être autre part. Elle est peut-être avec quelqu'un d'autre. Elle est peut-être avec une autre famille, dans une autre maison, une autre voiture, peut-être même qu'elle a un autre enfant. » Quand j'ai regardé mon père dire tout ça, peut-être qu'elle s'occupe d'un autre enfant, peut-être qu'elle a été dans une société, une association, et que maintenant elle est marraine d'un autre enfant, duquel elle n'est peut-être même pas la mère, mais seulement la marraine. Elle est partie quelque part et elle est dérangée. C'est une femme dérangée, ta mère. C'est une femme qui ne va pas bien. Alors c'est pour ça que j'ai peur qu'elle parte autre part. Je m'installe à côté de lui, j'effleure ses cheveux, et je regarde ses yeux. Et je lui dis, toi, t'as les cheveux de grand-mère, t'as le visage de grand-mère, t'as la couleur de cheveux de grand-mère, t'as le visage de grand-mère, et t'as ses yeux. Je le regarde, je le serre très fort dans mes bras, regardant l'étendue de l'océan, tout autour du voilier. Je le serre très fort dans mes bras, regardant l'étendue de l'océan. L'étendue de l'océan fait s'éclairer, juste devant, la lumière du soleil. L'étendue de l'océan fait s'éclairer la lumière du soleil sur une longue étendue sombre. Et cette longue étendue sombre fait s'éclairer la même lumière blanche et bleue, bleu très clair. Parce que cette lumière bleue très claire, c'est l'océan. Cette lumière bleue très claire, c'est l'océan éclairé par une lumière jaune vive et presque blanche. Je prends mon fils dans les bras et je regarde l'océan. Je lui dis merci de me réconforter, de dire que j'ai la même couleur de cheveux et les mêmes cheveux que ma mère, de me dire que j'ai les mêmes yeux que ma mère. À cet instant-là, il arrête de pleurer. Il me regarde et je lui dis « Tu sais, j'ai toujours eu peur que c'était de ma faute. J'ai toujours eu l'impression que c'était ma faute.
J'ai toujours cru que maman était dérangée parce que c'était à cause de moi. J'ai toujours cru que maman était dérangée parce que tout ça en fait c'était à cause de moi, c'était de ma faute. Mon père se lève, me prend par la main, m'emmène au bout du compte finalement, et il ne m'emmène pas au bout à l'arrière du bateau, mais il m'emmène au bout du bateau à l'avant. Au bout du bateau à l'avant, il me regarde et il me dit: Est-ce que tu vois de la terre, toi? Quand il me dit: Est-ce que tu vois de la terre, toi? Je lui dis: Non, je ne vois aucune terre, aucune île, aucun pays, aucun continent. Il me regarde et il me dit: Exact, exact, tu ne vois pas de continent, tu ne vois pas de terre, tu ne vois pas de pays, tu ne vois pas de morceaux de terre, tu ne vois pas de volcan, tu ne vois pas d'île, de pays, tu ne vois pas de continent, tu ne vois rien, rien sur lesquels on pourrait s'amarrer. Il s'installe par terre et il dit: Mets-toi devant moi. Je croise les jambes, je me mets devant lui, et il dit: En fait, ta mère, c'était un peu pareil. Elle avait l'impression de ne jamais voir son enfant. Elle avait l'impression de ne jamais me voir, alors qu'elle était tout le temps là. Au bout du compte, ta mère, c'est un peu comme ce grand... Au bout du compte, il m'explique que ma mère est un peu comme ce grand voilier, qui a l'impression de ne jamais voir de terre, mais de tout le temps flotter. Elle était perdue. Il m'explique que c'était une femme perdue. Je le regarde. Je pleure légèrement, mais il essuie. Je pleure légèrement, mais il essuie la larme que j'ai à mon œil droit. Et il me dit qu'il ne faut pas pleurer. Elle était comme ça, c'est tout. À l'arrière du bateau, le père de Tim explique que sa mère, moralement, était morte. Psychologiquement, était morte. Sentimentalement, était morte. Sa mère, c'est comme l'étendue d'eau qu'il y a autour du bateau. Il explique que sa mère, c'est comme l'étendue d'eau qu'il y a autour du bateau. Elle est plate, elle est profonde, mais il n'y a rien. La nuit, elle est noire. La journée, elle est noire. Elle est noire, elle est sombre, elle est obscure. Et la journée, elle est éclairée par des lumières. Mais elle s'en rend pas compte. Il lui explique que sa mère, c'est un peu ça. Tim regarde son père et dit: Mais si elle est éclairée par la lumière, pourquoi elle ne s'en rend pas compte? Son père essaye de lui expliquer que quelque part sa mère était aveugle et n'arrivait même pas à se rendre compte des chances qu'elle avait. Un enfant dans son ventre, un père aimant, un père aimant qui était là, une mère aimante qui était là, un mari qui était là pour la soutenir. Elle ne voyait pas tout ça. Je lui ai expliqué en le regardant. Je lui ai expliqué en le regardant. Je lui ai dit: Tim, moi, quand je sortais de la maison, quand on était avec ta mère, les premières choses que je voyais, c'était les lueurs du soleil, les arbres en fleurs. Les premières choses que je voyais, c'était les arbres en fleurs, les lueurs du soleil. C'était la chaleur que je ressentais en premier. Les premières choses que ta mère disait, c'était: il fait froid, c'est le matin. Il fait froid et c'est le matin, c'est les premières choses qu'elle disait. Moi, généralement, je passais par là et je lui demandais si elle avait passé une bonne nuit. Généralement, elle passait devant moi. Elle traversait le couloir, le faisait une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, elle revenait à la cuisine. Mais sans plus. Elle ne remarquait pas ce qu'il y avait devant elle. Parce qu'elle était déjà mal, au début. Mais tout ça, c'est pas de ta faute. En prenant légèrement ses cheveux, parfois quand elle était devant moi, en prenant légèrement ses cheveux, je lui disais de profiter de la lumière du soleil. Elle se retournait comme effrayée. Et elle me regardait. Et là, j'apercevais dans ses yeux. Dans ses yeux, j'apercevais
comme un océan de douleur. Le soir venu, je lui ai expliqué que le voilier était plongé dans le noir. Tim m'a regardé et m'a dit que le soir venu, c'est vrai, le voilier était plongé dans le noir. Le voilier plongeait dans le noir et plongeait dans le noir. Le voilier plongeait dans le noir, vraiment, le soir. Il n'y avait plus aucune lumière, mis à part les lumières devant. Sur le pont à l'avant, il y avait une lumière qui éclairait. Il y avait deux lumières qui éclairaient sur le pont à l'arrière. Une lumière qui éclairait au-dessus et une petite lumière devant sur le pont. Mis à part ça, le voilier est plongé dans le noir. À l'intérieur, il est éclairé. Et l'océan, d'habitude, il est bleu foncé, il est bleu marine. D'habitude, il est bleu marine, l'océan, ou bleu foncé, ou bleu, tout simplement bleu. Mais là, le soir, quand tu regardes par le hublot, quand tu regardes par les fenêtres, quand tu restes sur le pont, sur la terrasse du bateau, il est noir. Ta mère, psychologiquement, elle était morte. Mentalement, elle était morte. Émotionnellement, elle était morte. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus tout simplement. J'ai commencé à pleurer parce que j'avais l'impression que c'était de ma faute. Mais il m'avait clairement expliqué, sous la forme de la métaphore, que ma mère était le bateau, que ma mère était le voilier. Ma mère était le bateau, ma mère était le voilier, et elle était l'océan. Elle était la noirceur de l'océan la nuit, et la couleur qu'elle ne voyait pas le jour. Il m'a expliqué ça et ensuite il m'a emmené à l'intérieur. Il m'a dit, ta maman ne voyait tout simplement pas la couleur le jour. La journée, ta mère ne voyait pas la couleur. Tous les jours, elle n'apercevait pas la couleur et la chaleur du soleil. La seule chose qu'elle apercevait, c'était la nuit, quand la lune arrivait, et que la nuit commençait à être sombre. Ça, elle l'apercevait. Parce que ta mère était triste, tout simplement. Je suis rentré dans ma chambre, et il m'a suivi, il m'a bercé et m'a bordé. J'ai dit merci papa et il m'a regardé. C'est avec plaisir, et c'est aussi avec plaisir que j'ai pu remarquer l'océan noir dans ses yeux bleus. Je suis endormi quelques minutes plus tard, et lui est resté sur le pont. Il parlait tout seul, et chipotait. Le père de Tim s'habille chic, et regarde son fils. Timothy est à côté dans sa chambre, et a déjà ouvert son armoire. Son père arrive, claque la porte contre le mur. Il claque la porte contre le mur, et il arrive, il regarde son fils. Il le bouge très légèrement, se met devant l'armoire. Il se tourne vers lui, s'appuie contre le miroir et dit « Aujourd'hui, on s'habille classe. Aujourd'hui, on s'habille classe, on s'habille chic. » Tim se recule de 2 pas et dit « Oui, mais pourquoi ?» Son père s'assied sur une chaise plutôt haute et le regarde. Il lui dit « On arrive bientôt au port, on a fini notre périple. Je crois que le bateau a bientôt fini de flotter. Ce n'est pas qu'on va couler, mais c'est qu'on arrive bientôt au port. Alors, habille-toi chic. » Il ferme la porte derrière et dit une dernière fois « Chic et classe ». À cet instant-là, Tim lève les yeux, répétant « chic et classe, chic et classe, chic et classe ». Il fouille dans ses vêtements. Il fouille dans les jeans, ensuite dans les t-shirts, répétant encore « Comment est-ce que je pourrais faire ? Comment est-ce que je pourrais faire ?» Pas certain de lui, il prend le premier t-shirt, il le regarde. Dans une autre pile, il prend le premier t-shirt et il le regarde. Les 3 premiers t-shirts des 3 premières piles sur lesquelles il a pris des t-shirts des 3 premières piles totalement au hasard. Il les dépose et ensuite choisit sur son lit plié
il regarde. Son lit est fait. Sur son lit, les vêtements pliés sont installés. Au-dessus, il y a 3 jeans qui pendent. Un bleu, bleu très clair, un noir délavé et un gris, gris foncé. Il prend le gris foncé, prend un t-shirt AC/DC déchiré. Il prend un t-shirt AC/DC un peu déchiré, un peu ancien, sur lequel il est écrit vintage. Il le prend, il le met, se regarde dans le miroir, s'essuie les épaules, va se coiffer, met du gel sur le bout de ses mains. Sur ses phalanges, sur ses doigts, il met du gel, dépose le pot de gel et le referme. Il se regarde dans le miroir, s'installe un instant, rince ses mains et se repose devant l'évier. Devant l'évier, il se repose, s'installe un instant, après avoir rincé ses mains. Il se coiffe uniquement avec de l'eau, pas besoin de gel, même s'il y a du vent. Il va dehors et son père l'attend. Son père l'attend avec des chaussures blanches, un t-shirt blanc avec des lignes bleues, un t-shirt marin, un t-shirt de marin, un t-shirt avec des lignes bleues marines et un t-shirt blanc. Il regarde son père et il fait cette remarque. C'est bleu marine sur blanc ou blanc sur bleu marine? Son père sourit, regarde la rive qui n'est plus très loin, et les grandes voiles sont hissées. La grande voile et la petite voile sont toutes les deux hissées, et la petite voile part sur le côté. Lui, il se met à l'avant sur le pont, et il dit « Alors tu as choisi ?» Tim arrive plus tard, avec un jeans gris foncé, et avec un t-shirt AC/DC noir, déchiré en dessous. Il dit « Oui, j'ai choisi ». Quand son père se retourne, il dit « C'est bien, viens avec moi ». Il le prend, bras dessus, bras dessous, et s'installe juste devant le voilier. Juste devant le voilier, il hisse une grande voile qu'il ne sort pas souvent. Il y a une grande voile qu'il ne sort pas souvent, qui est accrochée juste devant la pique du voilier. Juste devant la pique du voilier, une pique en bois comme sur les bateaux de pirates. Comme sur les bateaux de pirates, il y a cette pique en bois à l'avant du voilier. Dessus, il y a une voile en dessous et une voile au-dessus qui peut se déployer, mais qu'il n'utilise pas souvent. Il la déploie, enlève un colson, un deuxième colson, un troisième colson et un quatrième. Tim grimpe alors sur la voile. Il va tout au bout et se met juste devant la pique. Il se met devant la pique tout au bout. Il se tient en équilibre, défait le colson et rejoint l'intérieur. Il rejoint l'intérieur après avoir défait le colson devant la pique. Après avoir rejoint l'intérieur du voilier, ils lâchent la voile et atterrissent juste devant le port. Ils se mettent tous les deux sur la rive et atterrissent sur un ponton en bois. Il y a une jeune femme qui les attend pour accrocher le voilier. Une jeune femme les attend. Ils les font descendre avec une rampe en bois et les valises descendent. Ils reviennent dans leur chambre faire leurs valises. Rangent leurs vêtements. Tim prend le temps de tout plier, de tout ranger. La seule chose qu'il fait, c'est ne pas prendre le temps de ranger ses chaussures noires. Il ne prend pas le temps de ranger ses chaussures noires avec une semelle brune. Il range ses Nike blanches avec une semelle brune. Avec une semelle brune, il range ses Nike blanches. Il range ses chaussures noires, bleu marine, bleu foncé, avec des lacets rouges. Il les range. Il les met. Il met d'autres chaussures, des chaussures bleu kaki, vert foncé et vert très clair, avec des lacets noirs. Il les met, sort et s'installe sur le ponton. La jeune femme les accueille. Il prend ses valises avec lui. Et il y a une autre jeune femme un peu blonde, un peu plus loin, qui n'a pas encore dit un seul mot. Il remarque que c'est sa mère, mais ne s'avance pas vers elle. Il garde ses valises avec lui. Un sac par terre et une valise qui est juste devant lui, tirée juste devant lui. La valise, il la garde à ses pieds. À ses pieds, il y a aussi un sac noir. Il garde sa valise et son sac noir et s'installe là, sur le bord, et ne va pas encore vers cette femme.
La mère de Tim s'installe et lui dit « Viens », sur un ton strict et sur un ton sévère, plutôt neutre en fait. Plutôt neutre en fait sur ce ton-là, un ton neutre. Elle lui dit « Viens ». Tim recule d'abord d'un pas et elle s'avance d'un pas. Elle se met à terre avec un genou à terre. Tim, en tête, pense « Tu fais bien ». Tim, en tête, fâché contre sa mère, dit « Tu fais bien ». Il regarde d'abord sa mère, qui est vêtue d'une longue robe blanche. Elle est vêtue d'une longue robe blanche avec un petit haut, une sorte de chemise blanche, avec par-dessus sa chemise blanche, une sorte de suite à capuche, sans les manches. Une sorte de suite à capuche sans les manches, un peu déchirée. Juste en dessous, une chemise blanche. Elle a une longue robe blanche et des talons aiguilles. Elle se pose devant lui, un genou à terre, et elle dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ?» Tim prend ses bagages, va chez son père, et lui demande d'aller chercher ses sacs. Ses sacs sont dans la cabine. Son père va chercher ses sacs dans la cabine et la rejoint. Il va parler avec sa mère. Il s'installe à côté d'elle. Finalement, il ne prend pas parti. C'est pas qu'il ne prend parti, mais il parle avec elle. Et il lui dit « Tu ferais mieux de t'excuser. » « Tu ferais mieux de t'excuser, lui dit-il. Tim arrive avec son sac noir et son petit sac gris. Il les voit en train de parler et il regarde son père. Il lui dit « Alors tu prends parti maintenant ? Pour rigoler ? Ou plutôt pas pour rigoler ? Plutôt pas pour rigoler. » Il la regarde. Il regarde son père et il dit « Tu prends parti maintenant, tu te mets du côté obscur. » Sa mère lève les yeux. En faisant du sarcasme, elle sort une phrase. Et elle dit « Le côté obscur, c'est peut-être un peu exagéré. » Tim dit « Non, pas du tout. Après ce que tu m'as fait, après ce que tu nous as fait. » Le père de Tim arrive, se met à côté d'elle et dit « Excuse-toi s'il te plaît. Excuse-toi à notre fils. » Sa mère essaye de lui faire un câlin avant de s'excuser. Tim se recule de 2 pas, prend ses bagages et il regarde sa mère. Il regarde sa mère, prend ses bagages et se recule de 2 pas. Finalement, elle s'avance. Elle regarde Tim et dit « Tim, écoute. Je voudrais que tu me pardonnes. Je voudrais que tu me pardonnes. Je suis désolée. Je voudrais tellement, tellement que tu me pardonnes. » Tim réfléchit et fait semblant de réfléchir en regardant la lumière. Tim prend dans le col en V de son t-shirt. Il prend dans le col en V de son t-shirt de grandes lunettes de soleil. Il prend de grandes lunettes de soleil dans le col en V de son t-shirt. Il les met et il regarde vers les rayons du soleil. Il regarde vers les rayons du soleil et vers le soleil illuminé. Il voit la coque d'un grand bateau blanc. Et juste à côté, il voit le voilier de son père. La coque brune, rouge, noire et bleu marine du voilier de son père. Les grandes voiles blanches, il les aperçoit. Au travers passe la lumière du soleil. Il regarde la lumière du soleil au travers des voiles du voilier de son père, se retourne vers sa mère. Et il dit tout simplement un seul mot. « Ok, je veux bien. Ok, je veux bien te pardonner. » Sa mère se retourne, regarde les voiles et essaye de chercher en balayant du regard. En balayant du regard, elle essaye de chercher ce que lui a trouvé. Elle cherche et elle dit « C'est quoi que tu regardais ?» Il se tourne vers le voilier et il dit « Le voilier de papa. Je regardais les voiles.
Je regardais les voiles et la lumière du soleil qui n'est pas très forte et qui passe au travers. Sa mère le regarde et lui dit « Tu es si intelligent, je suis désolé, c'était un accident après tout. » Tim avance vers sa mère, l'embrasse, lui fait un baiser sur la joue, la prend dans ses bras, lui donne un bagage, elle lui donne un bagage et il lui dit « Je reviens vivre chez toi. Je suis désolé d'avoir réagi comme ça et d'être parti. » Sa mère s'est excusée et a dit qu'elle était désolée, que c'était un accident, qu'elle n'a pas fait exprès de lui casser le bras. Il lui explique alors, lui, qu'il a pris peur et qu'il est parti chez son père. Il n'aurait pas dû faire ça, parce qu'il a oublié qui était sa mère, sa vraie mère. Elle pleure, laisse une de ses larmes, sur sa joue à lui. Sa mère pleure et laisse une de ses larmes sur sa joue à lui. Lui s'installe avec elle à une table et il commence à parler. Son père retourne dans son voilier, prend ses bagages et vient s'asseoir à la table. Ils se sont excusés, ils se sont pardonnés, et son père commande quelque chose à boire. Le voilier est fermé. Les voiles, il retourne dans son voilier, et il les enlève. Le père de Tim retourne dans son voilier, leur fait signe depuis l'avant du pont, et depuis l'avant du pont du voilier. Il redresse les voiles. La voile à l'avant sur la pique, il l'enlève, l'enroule autour de la pique, et la grande voile, il l'enlève. Il la redresse et l'enroule autour du mât. La petite voile, il la redresse et l'enroule autour du mât. La grande voile à l'arrière, la plus petite, il la redresse et l'enroule autour du mât. L'autre, il la défait, il la redresse et l'enroule autour du mât. Le voilier n'a plus de voile. Ce n'est plus qu'un simple bateau. Et maintenant, ils se regardent tous. Ils se regardent tous, parlent, rigolent, en regardant le voilier qui n'a plus aucune voile. Ils sont à une table dans un restaurant, il fait chaud. Tim regarde le voilier et dit à son père et à sa mère « Attendez une minute ». Sa mère le regarde comme s'il avait encore 4 ans et dit « C'est dingue, qu'est-ce qu'il a grandi » en regardant son père. Son père lui demande « Où est-ce que tu vas ?» Il rentre alors dans le voilier. Il rentre dans le voilier en prenant la planche en bois. Il la met contre le voilier et rentre, saute à l'intérieur. Une fois à l'intérieur du voilier, il va dans sa cabine. Il prend son livre avec les voiliers, un grand livre. Il prend son livre qui explique toutes les sortes de voiliers et comment ils fonctionnent. Comment ils fonctionnent, quels sont les différents types de voiliers, quels sont tous les voiliers qui existent, les voiliers les plus connus, les bateaux les plus connus, les légendes sur les légendes des bateaux fantômes, tout ça, etc. Les légendes des bateaux fantômes, les légendes des bateaux qui ont disparu, des équipages de bateaux qui ont disparu, mais surtout un livre sur les voiliers. Surtout un livre sur les voiliers, sur les plus grands voiliers de l'histoire. Il le prend avec lui, c'est un grand livre assez lourd. Les pages sont bleues et dessus. Les pages sont bleues, bleu foncé, bleu noir et bleu marine. Dessus, il y a un grand voilier dans la brume, avec les voiles qui sont déployées. Le vent souffle entre les voiles, entre la grande et la petite voile, entre la moyenne voile et entre la petite voile à l'arrière, et entre la grande voile qu'il y a à l'avant, sur la pique. C'est à peu près le même voilier que son père. Il prend ce livre et va chercher le Golden Retriever torpille. Il le ramène en laisse à l'intérieur et le fait marcher sur la planche en bois. Il le ramène et vient se réinstaller. Il s'installe, regarde sa mère et montre le Golden Retriever. Sa mère caresse le chien. Sa mère caresse le chien et dit comment il s'appelle en regardant Tim. Tim dit qu'il l'a appelé Torpille et que c'est son père qui l'a acheté.